Salut, mesdames et messieurs, et merci d'être branchés, scotchés, connectés, scotchés dans vos fauteuils pour suivre votre humble serviteur, le journaliste Nathan Pongo qui vous parle depuis l'Angola. Voilà, donc, merci beaucoup. Au jour d'aujourd'hui, nous allons démarrer notre rubrique, une nouvelle rubrique, l'évangile d'abord. Là, nous allons valoriser plus la parole de Dieu. Et il y aura des serviteurs de Dieu ici, dans ce plateau de Congo Web TV Angola. Et pour au jour d'aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous, dans cette rubrique, l'évangile d'abord, les premiers intervenants, il s'appelle l'apôtre Elvis. L'apôtre Elvis. Bonjour, l'apôtre Elvis. Oui, bonjour, messieurs les journalistes. Voilà, je pense que Mungongo nanga eza vraiment la condition te, mais suite ya rubrique sika Otobandi, intitulé l'évangile d'abord. Alors vous êtes les premiers intervenants. Comment sentez-vous? Oui, merci beaucoup. Nous nous sentons vraiment très à l'aise, très bien, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Messieurs les journalistes. Merci beaucoup. Nous allons parler avec vous de cette rubrique, nouvelle rubrique, l'évangile d'abord. Et là, nous allons aborder notre premier thème, la sainte doctrine. Et qu'est-ce que vous pouvez dire sur la sainte doctrine? Ok, merci beaucoup. Messieurs les journalistes, vous n'êtes pas seulement journaliste, mais vous êtes aussi l'un des ouvriers dans l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok, quand on parle de la sainte doctrine, on parle de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. En bref, c'est pourquoi j'aime l'émission intitulée l'évangile d'abord. Donc la sainte doctrine, c'est ça même l'évangile. Ouais, l'évangile d'abord. Okay. Nous voulons valoriser le secteur de l'évangélisation. Voilà, donc, on ne peut pas limiter sur 4 murs. Donc, il faut exposer l'évangile partout dans le monde entier. Okay. Alors, essayez un peu de nous expliquer parce que il y a beaucoup de gens qui ont des confusions à ce qui concerne la sainte doctrine. Et c'est quoi vraiment la sainte doctrine? Et quel est le rôle de la sainte doctrine? Ok, merci beaucoup. Dans le mot sainte doctrine ou saine doctrine, nous voyons déjà deux mots. Ouais. Premièrement, il y a sainte et deuxièmement, il y a doctrine. Or, quand on dit sainte, donc c'est quelque chose qui est consacré. Qui est propre. Qui est déjà consacré, approprié à Dieu. Donc c'est ça d'abord sainte. Ça peut être quelque chose ou ça peut être une personne consacrée à Dieu, okay, pour une mission quelconque ou pour jouer un rôle sacré. Et quand on parle de la doctrine, premièrement, le terme doctrine vient du latin doctrine. C'est pas doctrine, mais c'est doctrine. Ok, quand on dit doctrine, qui veut dire l'enseignement. Je ne dis pas les enseignements, mais je parle de l'enseignement. Parce qu'il y a la différence entre les enseignements et l'enseignement. Okay. Donc, quand on parle de l'enseignement, c'est la sainte doctrine, qui est la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, ou qui est l'évangile de la grâce, l'évangile de la vie éternelle. Et quand on parle des enseignements, là on voit les fausses doctrines, d'autres doctrines qui ne cadrent pas avec la sainte doctrine. Pourquoi cette différence? Parce que lorsque Christ est venu, quand il est arrivé, il a trouvé plusieurs religions.
Et chacune de ces religions avait sa doctrine. Ils avaient leur doctrine. Exemple, les publicains, ils avaient leur doctrine qui était basée sur la théologie de la prospérité. Nous prenons exemple les zélotes. Les zélotes, ils avaient aussi leur doctrine. Ils étaient beaucoup basés plus sur l'abstinence de la nourriture préparée par la femme. C'est-à-dire, ils ne mangeaient pas les choses préparées par une femme. On les appelle les zélotes. Donc, c'était toute une religion. Ils avaient aussi leur doctrine. On prend aussi les publicains. Oui, les publicains, j'ai déjà dit qu'ils étaient basés sur la théologie de prospérité. Okay. C'est là où Zachée était sorti. Okay. Nous prenons exemple, les pharisiens. Les pharisiens, c'était des hauts diseurs, des hauts parleurs. Ils parlaient trop, mais les œuvres paient. Donc, ils pratiquaient paix, mais ils parlaient trop. Ils bavardaient trop. Et quand nous prenons les sadducéens, ok, c'était une doctrine, ok, qui s'opposait contre la résurrection des morts. Donc, pour eux, ils confessaient que quand quelqu'un meurt, une fois qu'il est déjà mort, c'est fini, il n'y aura pas la résurrection. Donc, c'est pour dire que toutes ces doctrines, pour ne pas citer les autres, il y en a beaucoup. Toutes ces religions, chacune avait sa doctrine. Avait une croyance aussi. Si, chacune avait sa croyance et ils avaient plusieurs doctrines. Okay. Et toutes ces croyances, toutes ces doctrines, tous ces enseignements étaient des faux enseignements, des fausses doctrines qui ne pouvaient pas donner la vie. Maintenant, quand Christ est venu, il est venu maintenant avec la sainte doctrine. Donc, qui est l'évangile de la vie éternelle. Ou l'évangile du salut, ou l'évangile du royaume, qui est l'évangile de la grâce. C'est ça qu'on appelle la sainte doctrine. Quel était le message clé de la sainte doctrine? Ok, merci beaucoup. Le message clé de la sainte doctrine, ok, c'était d'abord pour régler, ok, la vie spirituelle de l'être humain sur la terre. C'est-à-dire quoi? Moïse était venu avec le message, et ce message condamnait, c'était la loi. La loi condamnait, la loi amenait à la mort. C'est pas moi qui a dit, hein. Ouais. Là, j'appelle Ézéchiel, chapitre 20, le verset 25. C'est Dieu lui-même qui parle. Écoute ce qu'il dit. Dieu dit ceci. Il dit, je les ai aussi donné des lois, des préceptes, des ordonnances qui ne pouvaient pas les sauver, mais qui les amenaient à la mort. Donc, par ici, nous comprenons que les lois de Moïse, ainsi que tous les prophètes, ne pouvaient pas sauver. Donc, ces lois englobaient dans son sein que la mort, la condamnation. Maintenant, Jésus-Christ... Permettez-moi, pourquoi ces lois-là ne pouvaient pas sauver? Ok, les lois ne pouvaient pas sauver parce que ce n'était pas encore le temps où Dieu s'est manifesté pour sauver l'humanité. Donc, tout le temps de la loi, c'est le temps où Dieu s'est caché. Dieu ne voulait pas se révéler, ne voulait pas se manifester, ne voulait pas sauver l'humanité. C'est pourquoi tout ce temps, il s'est caché. En d'autres termes, on peut dire que c'était le temps de la colère de Dieu. C'est pas moi qui a dit. Là, j'appelle Psaume chapitre 7, le verset 11. La Bible dit ceci. Dieu s'irritait tout le temps. Donc, pour dire que pendant tout le temps de la loi, c'était le temps où Dieu s'irritait à tout moment. Donc, c'était le temps de la colère de Dieu. Donc, c'était le temps où Dieu ne pouvait pas, pardonner l'humanité, 2, sauver l'humanité. Parce qu'il était colérique. Donc, c'est ça ce qu'on appelle en d'autres termes l'accord d'Hammurabi. Œil pour œil, dent pour dent. Donc, c'était le temps où Dieu était dans sa colère et il ne pouvait pas sauver l'humanité. Maintenant, quand le temps est arrivé, le même Dieu qui était caché, parce que la loi c'est le temps où Dieu était caché,
il ne voulait pas se manifester. Et la grâce, c'est le temps où le même Dieu qui était caché, il se manifeste alors. Alors pourquoi il doit se manifester? C'est pour sauver. Maintenant, pour sauver, c'est au travers le message qu'on appelle le message de la vie, ok, qui est la sainte doctrine. Donc la sainte doctrine, c'est pour nous sauver. Cela englobe en elle le message de la vie éternelle. Donc la loi, c'était pour réglementer la vie sociale du peuple, et la grâce, c'est pour régler les problèmes de la vie ou le salut du peuple. C'est ça qui est là. Bon, en dehors de la... si vous êtes de Dieu, donc vous êtes obligé d'être dedans de la sainte doctrine. Donc si vous êtes en dehors de la sainte doctrine, vous n'êtes pas de Dieu. Wow. C'est compliqué. C'est réellement ça. Celui qui est en dehors de la sainte doctrine, okay, c'est-à-dire le message du salut. Et le salut là, c'est Christ. Celui qui est en dehors, il n'a point Dieu. C'est pas moi qui a dit ça. Est-ce que je peux donner le verset? Oui, je donne le verset. C'est l'apôtre Paul qui a dit ça. L'apôtre Paul a dit ça. Quiconque va au-delà de ce qui est écrit, ça va? Okay, n'a point Dieu. Je pense que c'est dans 2 Jean chapitre 1er, le verset, 2 Jean chapitre 1er, le verset 9, hein? Oui, verset 9. La Bible dit ceci. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. C'est ce qui est écrit. Dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. C'est clair. Hein? Oui. Est-ce que dans la doctrine de Christ, il y a aussi l'utilisation d'huile et l'utilisation de l'eau? Waouh. C'est compliqué. Parce qu'il y a d'autres doctrines qui n'autorisent pas ça. Et nous voulons savoir, dans la doctrine de Christ, il y en a, c'est pratique. Ok, merci beaucoup. Écoutez, monsieur le journaliste, dans la sainte doctrine, qui est la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, en tout cas, il n'est pas basé sur des pratiques. La doctrine du salut n'est pas basée sur les pratiques. La doctrine du Christ n'est pas basée sur les pratiques. Parce que quand vous avez cité l'huile, de l'eau, ce sont des pratiques. Donc, pour ne pas citer les autres, l'ensemble de tout ça, c'est ça ce que j'appelle les pratiques. Or, dans la sainte doctrine, il n'y a pas la pratique. Parce qu'il y a la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, ok, était basé sur des pratiques. C'est pourquoi vous verrez un sacrificateur, souverain sacrificateur, pour entrer dans les lieux saints, on devrait amener les taureaux de bouc, on devrait immoler ça, sacrifier, couper la tête. Même quand quelqu'un a péché, il pouvait amener les taureaux, ou soit il amène le bélier, on coupe la tête, il prend ses mains, il pose sur l'animal, ok, pour qu'il y ait le transfert de ses péchés. Donc, c'était basé sur les pratiques. L'ancienne alliance là. Donc, la première dispensation, qui est la dispensation du matin, ou encore, qui est le temps, ok, de la bénédiction matinale. Donc, le temps de la bénédiction matinale, ou le temps du matin, autrement aussi appelé le temps de la loi, donc, était basé sur les pratiques. Tandis que, dans la dispensation de la grâce, c'est-à-dire dans la nouvelle alliance, dans le christianisme, notre foi, notre salut, notre évangile n'est pas basé sur des pratiques. Mais notre évangile est basé seulement sur la foi. Donc apôtre Elvis, prendre une bouteille de l'eau, prier pour ça, donner à quelqu'un, donc c'est mauvais pour vous.
Ok, on doit quand même Si vous êtes inspiré de prendre ça, donc vous allez étouffer l'inspiration. Ok, nous devons quand même recadrer les choses. Oui, oui. Il y a la différence entre une recommandation, ok, une révélation et la doctrine. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Très bien. Ok. Très bien. Il y a la différence entre ces trois-là. Une très grande différence. Si vous prenez d'abord la doctrine, c'est quoi? La doctrine, j'ai dit que ça vient du latin doctrine, Ok. qui veut dire l'enseignement. Mais ce n'est pas n'importe quel enseignement. Cet enseignement-là, il est comment? Donc, c'est l'ensemble des règles, des principes divins que tout le monde, donc c'est une ligne de conduite que tout le monde est censé suivre. Si tu es chrétien, si tu es ministre de la parole, ok, et que tu as cru en Christ comme Seigneur et Sauveur, tu entres dans la saine doctrine, ok, il y a ce qu'on appelle les règles à suivre. Donc l'ensemble de ces règles-là que nous devons suivre, c'est ça ce qu'on appelle la doctrine. Mais la révélation, ok, c'est quelque chose qui est inspiré par le Saint-Esprit. Dieu t'inspire. Mais cela n'est pas une doctrine. La recommandation aussi, c'est par rapport à la circonstance, ou soit par rapport au cas différent. Mais ce n'est pas aussi une doctrine. Mais la doctrine reste doctrine avec ses règlements d'ordre intérieur que tout le monde est censé suivre. Maintenant, c'est là où les gens confondent les choses. Dieu, la Bible dit ceci, il est le maître des temps et des circonstances. Or, c'est un langage qu'on doit expliquer. Quand on dit Dieu est le maître des temps, c'est quoi d'abord les temps? Les temps, c'est la doctrine. Circonstance, c'est quoi? C'est la révélation. Donc, pour dire que Dieu peut quitter dans la doctrine pour aller dans la révélation. Il ne reste pas seulement collé, soudé dans la doctrine, mais il peut quitter aussi la doctrine pour aller dans la révélation. Mais attention, il ne va pas rester longtemps dans la révélation. Il est obligé de retourner dans la doctrine. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Donc, Dieu peut quitter dans la doctrine pour la révélation par rapport à une circonstance qui nécessite une réponse à cette ère-là ou un bon résultat. Mais quand il va là-bas, après avoir opéré, inspiré, il ne reste pas là-bas dans la révélation. Il rentre directement dans la doctrine. C'est là où je vous rejoins pour dire ceci. Vous pouvez être dans la prière, vous êtes en train de prier, il y a un cas compliqué qui est là. Mais Dieu vous inspire. Dieu donne une révélation à un homme de Dieu ou soit à un enfant de Dieu que non, son cas là, prenez seulement le bouteille d'eau, priez pour ça et donnez-lui. C'est une révélation, c'est pas une doctrine. Parce que nulle part dans la Bible, on a écrit que pour donner solution au problème des gens, au cas différent des gens, il faut prendre de l'eau, prier pour ça et donner aux gens. Non, c'est pas écrit. Il n'est pas écrit comme ça. Ok. Ouais. Il n'est pas écrit. Mais c'est une révélation, c'est une inspiration. À ce moment-là, on doit qu'à obéir à la révélation, l'inspiration de Dieu. Là, ce n'est plus mauvais. Là, c'est pas mauvais. Mais quand est-ce que ça va devenir? Ah, ok. Quand est-ce que cela va devenir mauvais? C'est quand cela devient une doctrine dans l'église. Toute personne qui vient avec les cas des malades, comme c'était Dieu que vous avez inspiré la fois passée, vous avez pris de l'eau, vous avez donné à la personne, il a pris et il est guéri. Ok, vous commencez maintenant à le répéter. Vous faites ça toute une doctrine dans l'église. Chaque cas qui vient, vous prenez de l'eau, vous donnez aux gens. Il y a même des pasteurs qui achètent de l'eau, ils mettent ça dans l'église, du haut de la chair, ils commencent à vendre ça dans l'église, que c'est l'eau bénite.
Les choses que nous avons refusées quand nous fûmes dans l'église catholique, dans la religion catholique, parce que le catholique n'a jamais été une église, mais c'est une religion. Parce qu'il y a la différence entre la religion et l'église. La religion, on va aborder ce thème-là. On va l'aborder. Ok. Avançons d'abord pour ne pas perturber. Ok, ça va. Donc, ça va devenir un péché lorsque cela devient une doctrine. Vous le faites une doctrine au sein d'une église. Mais si c'est une révélation qui est venue rarement, temporairement, circonstanciellement, donc il n'y a pas à se casser les dents, il n'y a pas de problème, on ne doit pas vraiment refuser ou résister à la révélation de Dieu. Mais ce qui est mauvais, c'est que cela ne soit pas toute une doctrine au sein d'une église. Mais n'oubliez pas que les musulmans aussi a leur doctrine. Ok, merci beaucoup. Les musulmans ne sont pas les chrétiens. Moi, je parle des chrétiens. Les musulmans, c'est une religion. Nous parlons du christianisme. Okay. Or, quand on parle du christianisme, on voit l'idéologie du Seigneur Jésus-Christ, qui est la sainte doctrine. Mais nous parlons de la doctrine. On peut aussi toucher, à ouvrir la doctrine de tout le monde, pour voir un peu la différence qui existe. Ok. Raison pour laquelle j'ai dit que les musulmans aussi ont une doctrine. Ok, merci beaucoup. Les musulmans ont leur doctrine. Okay. Parce qu'ils sont des religions. Ils ont chacun à sa doctrine, comme je l'ai dit à mon introduction ici. Mais nous croyons à une seule doctrine, qui est la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont leur doctrine qui n'a rien à voir avec le christianisme ou la sainte doctrine du Christ. Mais c'est bon aussi? Non, c'est pas bon. Si c'est bon, c'est par rapport à eux. Par rapport à nous les chrétiens. Par rapport à nous les chrétiens, c'est pas bon, ça nous engage pas. Oui. Parce que chacun est fait pour son travail, hein. Okay. La Bible dit ceci. Là, je suis dans 1 Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 11. La Bible dit ceci. Ceux qui sont nés pour périr là. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 11. La Bible dit ceci. Ceux qui sont nés pour se perdre là. Ça va? 1. Dieu les a privés l'amour de croire à la vérité. Okay. 3. Dieu ne veut pas qu'ils soient sauvés. Deuxièmement et troisièmement, il dit, il les a envoyé l'esprit d'égarement. L'esprit d'égarement. Si vous lisez la Bible, vous allez trouver ces trois choses. Il les a privés l'amour de croire à la vérité. C'est quoi la vérité? C'est la sainte doctrine du Christ. Okay. Et alors, depuis l'éternité, Dieu les avait déjà privés l'amour de croire à la vérité. C'est pourquoi même si nous allons prêcher comment, il est difficile pour que ceux-là, dont Dieu, depuis l'éternité, les avait privés l'amour de croire à la vérité, il est difficile qu'ils croient aussi à la vérité. C'est difficile. Deuxièmement, il les a envoyé l'esprit d'égarement. C'est Dieu lui-même qui a fait ça. C'est pas Satan. Okay. Dieu lui-même, il les a envoyé l'esprit d'égarement. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi il a fait ça? La Bible dit, c'est pour qu'ils ne croient pas à la vérité, afin qu'ils ne parviennent pas au salut, afin qu'ils ne soient pas sauvés. Mais ce sont des enfants de Dieu. Ce sont des créatures de Dieu. Ok, très bien. Ce sont des créatures de Dieu. Okay. Mais ce ne sont pas des enfants de Dieu. Parce qu'il y a la différence entre la créature de Dieu et les enfants de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu. Païens, chrétiens, athées, magiciens, marabouts, sorciers, nous sommes des créatures de Dieu. Mais on devient enfant de Dieu lorsque, quand nous croyons au message de la bonne nouvelle qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois que vous croyez en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes sauvés. Là, vous devenez enfant de Dieu. C'est pas moi qui a dit. J'ai rejoint Jean chapitre 1er, verset 1, 11 à 12. Il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
Donc c'est comme ça que nous devenions enfants de Dieu. Ce que apôtre Elvis, yo nangai tozalaki na kati ya kobunga na kati ya potopoto. Mais lelo tozwi ngolu ya kobenga mabana na Nzambe. Pourquoi pas bawana pe bazwa ngolu? Ok, merci beaucoup. Ça c'est une très belle question. Vous êtes intelligent, ces grands journalistes ici. Ok, moi j'aime comme ça. Na longola na place ya mosala. Ok. Na place ya public yo bazalaka ba équation na mitu. Ok, la réponse est dans la Bible. Okay, voilà. Parce que tout ce que nous avons comme problème difficile, question difficile, la réponse se trouve dans la Bible. Allons dans Daniel chapitre 4, verset 35. On peut lire ça. Okay. Daniel 4, 35. Nous lisons ça pour comprendre. Allons-y. On prend la réponse est là. Daniel 4, 35. Okay. Écoute ce que la Bible dit. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que des néants. Quand on dit néant, ça veut dire zéro, rien. La Bible ne se limite pas là. L'auteur continue en disant, il agit comme il lui plaît. Qui agit comme il lui plaît? C'est Dieu. Un, avec les armées des cieux, et deux, avec les habitants de la terre. La Bible ne se limite pas là. Il continue pour dire, il n'y a personne qui résiste à sa main, et qui lui dise, que fais-tu? Je ne sais pas si tu comprends quelque chose ici. Donc, la question que vous avez posée, c'est que... Il n'y a pas de demande d'explication à Dieu. Ok. Donc, ici, c'est la souveraineté de Dieu. Donc, Dieu agit avec l'armée de la terre et l'armée du ciel comme il veut. Donc, il n'y a personne qui peut lui juger. Il n'y a pas de demande d'explication. Ça c'est le problème de la prédestination. Okay. Et c'est Dieu qui l'a prévu que ça soit ainsi. Ok, parlons un peu de... branamistes. Parce qu'eux aussi sont des chrétiens, n'est-ce pas? Les branamistes. Ok, vas-y. Alors, tomoni branamistes, bango pe bazo sambela nzambe, bango pe bandimelaka Yesu, mais est-ce que doctrine na bango eza vraiment na kati ya sainte doctrine? Est-ce que bango vraiment ba branamistes baza vraiment na kati ya sainte doctrine? Ok, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Moi, vraiment, j'évite d'entrer dans les doctrines des gens. Parce que nous sommes le prédicateur de la sainte doctrine et non le prédicateur des doctrines des gens. Mais vous êtes des surveillants de la doctrine. Maintenant, comme étant qu'apôtre. Comme étant un apôtre, ouais. C'est-à-dire un garant de la doctrine, un surveillant de la doctrine. Ok. Éclairez-nous. Nous pouvons éclairer l'opinion afin que le peuple de Dieu soit averti. Allons-y. Soit averti. Parce que même là-bas, dans cette secte-là, il y a aussi les prédestinés du salut. Les enfants de Dieu sont là. Okay. Mais c'est le problème du temps. Lorsque le temps sonnera, ils finiront par quitter là. Ils finiront par quitter là. Pourquoi? Donc, moi, je commence par dire que un chrétien, c'est celui qui a cru à la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand on parle du chrétien, donc c'est celui qui vient du Christ. Du Christ. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Très bien. En d'autres termes, en grec, quand on dit chrétien, ça veut dire imitateur du Christ. En grec, on appelle ça petit Christ. En grec, quand on dit chrétien, ça veut dire petit Christ. En hébreu, quand on dit chrétien, ça veut dire imitateur du Christ. Alors, comment quelqu'un qui se dit chrétien, mais il ne se retrouve pas dans la doctrine du Christ?
Ça, c'est du blabla. Mais qu'est-ce qui prouve qu'ils ne sont pas dans la doctrine de Christ? Ok, premièrement, le premier élément qui prouve que les branhamistes ne sont pas dans la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, c'est d'abord l'entité Branham. Parce que l'église... Mais c'est leur leader. Non, non. Sous l'ère de la grâce, nous n'avons qu'un seul leader. Et ce leader, c'est Jésus-Christ. Toute église qui porte le nom d'un individu sous l'ère de la grâce comme ça, ce n'est pas l'église du Christ, c'est l'église de Satan, du diable. Ce sont des voyous, des bandits, des délégants. Parce que l'église du Christ ne peut pas avoir le nom d'une personne. Jamais. Branham, moi, je le crois comme étant ministre de l'évangile. Parce qu'il fait partie des 5 grâces ministérielles. Parce que nous avons qu'un seul évangile, qui est l'évangile de la parole. Maintenant, cet évangile de la parole, quand il entre en fonction, donc quand il commence à travailler, il se ramifie en 5 grâces ministérielles. C'est-à-dire la grâce apostolique, là où nous voyons un apôtre, la grâce prophétique, ici nous voyons un prophète. 3, nous avons la grâce évangélique, nous voyons un évangéliste. 4, la grâce pastorale, où nous voyons un pasteur. Et enfin, la grâce doctorale, là nous voyons un docteur de l'évangile. Donc tous les 5 presque la parole qui est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Donc si Branham a travaillé dans l'œuvre de Christ, c'est qu'il fait partie des 5 grâces ministérielles. Donc il est un prophète du ministère. Alors, on ne peut pas porter, on ne peut pas coller son nom dans l'église du Christ. Ça devient ce qu'on appelle l'aberration doctrinale. Parce que dans le rouleau du livre, c'est pas moi qui ai dit, Hébreux chapitre 10, verset 5 à 7. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Moi. C'est qui? Christ. Donc on ne parle pas de Branham, mais on parle de qui? De Christ. Ça c'est un. Pour dire que de Genèse à l'Apocalypse, la seule personne qui est au centre de toutes les Écritures, c'est Jésus-Christ. Si c'était comme ça, on allait aussi adorer les prophètes de l'Ancienne Alliance. Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe, d'ailleurs n'en parlons pas. Est-ce qu'il adore le prophète Branham? Le fait seulement de porter le nom d'un individu dans l'église de Christ, c'est déjà une adoration, sans le savoir. C'est là où la Bible dit l'ignorance tue. Toute église qui porte le nom d'un individu, il est déjà tombé dans la fausse adoration. Il y a aussi Antonio Ministry, Blaise Ministry, merci. Maman Chantal Ministry, on le voit. Écoutez, c'est ça ce que j'appelle les anarques. Ce sont des escrocs. Ce sont des bandits et des délégants spirituels. Parce que quand tu écris dans l'église du Christ, tu écris Elvis Ministry. Exemple, moi, Elvis Ministry. Tu écris dans l'église comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Boro Esaïa Christ. Tu veux les patrons. Ah, donc ça veut dire ça m'appartient, c'est mon entreprise à moi, c'est mon business. Donc sinon je ne fais pas la publicité de celui qui m'a appelé, mais je fais la publicité de moi qui est là. Donc c'est une façon de s'accaparer avec le ministère de Christ. Attention, parce que le ministère n'est pas pour nous, mais le ministère c'est de Christ. Nous sommes des simples représentants, des instruments. C'est pourquoi on a écrit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11-12, dit quoi? Il a donné aux uns comme. On n'a pas dit apôtre directement, mais on a dit comme. Éphésiens 4, 11 à 12. On a dit, il a donné aux uns comme. Or, quand on dit comme là c'est quoi? C'est un adverbe de comparaison.
Donc, pour dire que ce n'est pas l'original qui est là, mais c'est la photocopie. Donc, ça veut dire, nous sommes l'original, la photocopie, nous sommes la photocopie, l'original, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous portons Christ à nous. Donc, on doit placer les ministères que nous avons ne nous appartiennent pas, mais c'est à Christ. C'est pourquoi on doit brandir Christ et non nos noms et non nos publicités. Donc, tout celui qui a mis son nom, que ce soit dans l'église, que ce soit dans les ministères, Elvis Ministry, Okingani Ministry, tout ça ministry, ça veut dire que ce n'est pas Christ qui est ici, il s'agit de moi-même. Mais je me camoufle derrière Christ pour se faire de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'aventuriers. Ils ont de grosses Bibles à la main, ils ont bâti des églises, croyant qu'ils prêchent l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Or non, c'est pour se faire de l'argent au dos de la Bible, pour escroquer les fidèles. Alors ces gens-là, vous les reconnaîtrez à partir d'abord de leur nom dans l'église de Christ et dans leur ministère. Vous allez trouver leur nom. Alors quand on dit Branham, l'église des Branhamistes, c'est-à-dire que ce sont des croyants de Branham et non croyants du Christ. C'est clair déjà. Ça c'est le premier signe. Deuxième signe. Ok. Deuxième signe. L'état où nous sommes, nous n'avons pas de message. Nous n'avons qu'un seul message qui est le message du Christ. Mais et là qui se disent chrétiens, qui se prétendent être chrétiens, des chrétiens, ils ont leur message qu'ils appellent le message du temps de la fin. Ils ont leur message, le message du temps de la fin. Donc c'est déjà contraire à la sainte doctrine. C'est quoi leur message du temps de la fin là? C'est quoi? Et c'est quoi le temps de la fin? C'est ça, c'est là où il y a les problèmes. Nous avons le message de l'évangile du Seigneur Christ, qui est le message de la vie éternelle. Et nous parle du message du temps de la fin. C'est déjà des choses différentes. Tu ne vois pas? C'est déjà des choses différentes. Et troisième signe qui montre que ces gens-là ne sont pas des chrétiens. Mais ils font semblant d'être chrétiens. Ils ne lisent pas la Bible. Ils ne prêchent pas avec la Bible. Mais ils prêchent avec des brochures. Oh, ça d'abord c'est très grave. Ça c'est l'erreur. Ça c'est ce qu'on appelle l'aberration doctrinale. C'est vrai ça. Si vous suivez ces gens-là, leur prédication, le frère Branham a dit. Le frère Branham a dit. Jamais Jésus-Christ a dit. Le frère Branham a dit. Le frère Branham a dit. Jamais Jésus-Christ a dit. Mais c'est leur mentor. Leur mentor dans l'église de Dieu, même dans la Bible. Écoutez, si quelqu'un lit la Bible. Papa na biso ayebisanga boye. Papa na biso aloba. Papa na biso aloba. Ok, laisse-moi d'abord terminer. Ouais. Écoutez, dans la prédication là, quand vous commencez à prêcher, il faut prêcher l'évangile. Ne prêche pas la personne du haut de la chair. La seule personne que nous pouvons prêcher du haut de la chair, c'est Christ. Nos pères dans la foi, ou nos mentors, on peut encore les appeler les pères dans l'enseignement, parce qu'ils n'ont jamais été les pères spirituels. Le seul père spirituel, c'est Dieu lui-même. On va en parler. Ah, on va en parler. Ok, on va en parler. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand tu montes du haut de la chair pour prêcher, donc oublie tout, et le message doit être christocentrique. Écoutez bien, christocentrique. Ça veut dire quoi? C'est Christ qui est au centre de tous nos messages. Parce que de Genèse à l'Apocalypse, il est question de lui. Il est question de lui. Même Moïse a parlé de Christ. Jérémie a parlé de Christ. Néhémie a parlé de Christ. Jean-Baptiste a parlé de Christ. Tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, ils ont prophétisé sur la personne de Christ. Et dans l'accomplissement des Écritures, c'est pourquoi Hébreux chapitre 1er verset 1 dit ceci. Il dit, Dieu, après avoir autrefois parlé à nos pères, ça va, à plusieurs manières et plusieurs reprises. Aujourd'hui, il nous parle au travers les fils. Maintenant, qui est le fils là? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Donc, pour dire que le temps où nous sommes, quand on dit après avoir, après,
Quand on dit après, c'est le temps passé. Permettez-moi, prophète, apôtre Elvis, en quelque sorte, vous n'avez jamais parlé de vous lorsque vous prêchez dans la chaîne. Parlez de vous. Parler de moi-même du haut de la chair pendant la prédication, c'est une aberration doctrinale. Parce que je ne suis pas venu présenter mes biens ou ma statut et mon statut, ou soit mon niveau intellectuel, niveau d'études, mes diplômes que j'ai, non. Mais je viens parler de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est l'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Mais les témoignages de votre vie, vous pouvez pas. Les témoignages, très bien. Les témoignages de ma vie, ça peut se faire dans des cas comme dans des cas de conférences conférences des expériences. Hein. On organise une conférence pour partager les expériences dans les ministères. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ouais. Ah, parce que là, on se partage les expériences. Et il y a les hommes expérimentés qui sont là. Il y a les aînés dans les ministères. Il y a les pères dans les ministères. Ils sont là. Ils partagent leurs expériences avec nous. Là, quelqu'un peut parler de lui-même, comment il a vécu, comment il est parvenu dans les ministères, comment il a commencé et comment il est parvenu à réussir son ministère. Donc, ça veut dire qu'il partage avec nous les expériences. C'est clair. Mais quand on est du haut de la chair, dans l'église locale, on s'oublie, on prêche que l'évangile. Et cet évangile est centré sur la personne de Jésus-Christ. C'est tout. Merci beaucoup, l'apôtre Elvis, que nous avons réussi aujourd'hui. Donc, là, je salue le pasteur Matano Afonso qui est en train de nous suivre. Je salue encore le prophète Miezi, pourquoi pas docteur Jérémy Kalenga, pasteur Alex, pasteur Marius Mazanza depuis Matadi, honorable Nzouzi Nkassa. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Donnez-nous un peu un message clé pour clôturer notre émission. Ok, merci beaucoup. Par rapport à ce que nous venons de dire, ce que moi je connais, ceci, selon les Écritures. Regardez. Selon les Saintes Écritures, la Sainte Doctrine, ok, c'est l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Il contient en lui l'ensemble des règles, ok, des règlements d'ordre intérieur, qui est toute une ligne de conduite pour chaque chrétien. Et en dehors, ok, de ces règles de la Sainte Doctrine, ok, il n'y a point un autre message, si ce n'est pas le message de la Sainte Doctrine. Et j'ai fini, je chute pour dire ceci, que il n'y a pas deux doctrines. Il n'y a pas trois doctrines. Parce que la fois passée, j'ai entendu les gens parler de cette grande doctrine. Or, ça, c'est l'aberration doctrinale. C'est-à-dire que ce sont des hérésies. Ce sont des enseignements qui n'encadrent pas avec la Sainte Doctrine. Nous n'avons pas deux doctrines, ni trois, ni quatre. Non. Nous n'avons qu'une seule doctrine qu'on appelle la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Alors, une seule doctrine, mais qui est composée de 6 éléments qu'on appelle les 6 éléments constitutifs de la Sainte Doctrine. Ce n'est pas moi qui ai dit. J'appelle Hébreux chapitre 6, verset 1 à 2. Donc, nous n'avons qu'une seule doctrine. C'est la doctrine de l'évangile du Christ. Mais cette doctrine est composée de 6 éléments qu'on appelle les éléments constitutifs de la Sainte Doctrine. Je cite d'abord ça. Nous avons la doctrine, ou soit l'élément qu'on appelle l'élément de renoncement aux œuvres mortes. Ça, c'est 1. 2. Nous avons, ok, la doctrine de la foi en Dieu. 3. Nous avons la doctrine, ok, des baptêmes. 4. Nous avons la doctrine d'imposition des mains. 5. Nous avons la doctrine de résurrection des morts. Et 6. Nous avons la doctrine des jugements éternels. Maintenant, dans toutes ces grandes
éléments, dans tous ces 6 éléments qui composent une seule doctrine, ça va? C'est là où englobe tous les sujets de la Bible. Que ce soit l'Armageddon, l'enlèvement de l'Église, l'eschatologie, Gog et Magog, le retour du Christ, le paradis, le trône blanc, l'amour du prochain, l'amour de Dieu, l'humilité, tout. Donc tous les sujets sont inclus dans ces 6 grands éléments qu'on appelle les éléments constitutifs de la saine doctrine, qui composent une seule doctrine, qui est la doctrine de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vraiment, apôtre Elvis, merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Donc, on vous laisse la place pour complimenter les gens qui sont trop chers. Ok, merci beaucoup. Je salue premièrement le docteur Jeremy Kalenga, mon coach, là où il est, que Dieu le bénisse. Je salue aussi le pasteur Blaise Kiwakana, là où il est. Je salue le pasteur Alex. À Kinshasa, il n'y a pas de pasteur là-bas? Oui, je salue aussi mon père Boniface Bishop Mboulou. C'est mon père, c'est lui qui m'a conduit dans les choses de Dieu, dans la foi, et puis jusqu'à ce qu'on nous a amenés dans les ministères. Et je salue aussi le père dans la foi, ça c'est mon père à moi, l'évangéliste Eli Motombo. Merci. Merci beaucoup. L'élégiste, c'est sans fil. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs. Merci tout le monde. Vous qui êtes branchés avec patience pour nous accompagner. Nous vous disons merci. Et je dirais un grand merci au président Chabani Record. Pourquoi pas les DG Gilbert. Pourquoi pas Nipro, notre directeur de production, Maurice Jingandu, ainsi que toute l'équipe Congo Web Kinshasa. Vraiment, je salue encore Congo Web Angola, Carlos Sibou, Robin Mayuku, Ornella Souza. Merci à tout le monde. Merci à Jean Bentendoumou. Merci, pourquoi pas, je ne peux pas oublier Roger Sita de London, Sita Hotel, Roger Sita de London. Napesio bambote bele bisika uzali ozolo da biso. Na bosente kopesa communauté ya plaka bambote bele. Délégué Wini Wamba, Moussala Malamu, et pourquoi pas le pasteur Carlito, le pasteur Ricardo. Vraiment, bomema peuple ya Zambé na destination ya Malamu. Et avec lui-même les sommets, les révérends, pasteur Mathieu Afonso, les représentants légaux de la communauté à Plaka. Merci, on se retrouve à la prochaine. Ciao.